Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, et tous étaient frappés. Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Voici donc. Le ciel lança fureur de Adeline Fleury, paru le 3 janvier 2024 aux éditions de l'Observatoire, 208 pages. La chronique a été rédigée le 4 mai 2026 sur Événements littéraires, la page Facebook et le site internet. Pour les phobiques des araignées, des vers de terre, des peaux gluantes, de tout être rampant, des corneilles et des corbeaux. Pour tous ceux qui détestent l'odeur de purin, de la pourriture, qui évitent de se retrouver pris dans la boue, la glaise, sous une pluie torrentielle, dans des lieux ténébreux, ce thriller terreux, organique, charnel, aux accents de films d'horreur est pour vous. Vous allez trembler, frissonner de peur et de dégoût à la lecture de certaines scènes, mais vous resterez collé à ces pages vous aussi, comme je le fus, envoûté par la beauté noire de ce texte. Adeline Fleury est une ensorceleuse des mots, splendeur terrifiante. La fin d'un monde est proche. L'apocalypse s'annonce, une pluie de crapauds s'abat sur le village et son lotissement voisin, laissant derrière elle une masse sanguinolente et écœurante sur le sol spongieux. En ce pays normand, entre deux mondes, vivant de la mer et de la terre, les superstitions et légendes sont encore dans tous les esprits. Tous croient aux enfants fées, garçons et filles. Tous craignent le monstre géant, le varou. Tous perçoivent des cris, des chuchotements, la voix du dernier enfant fée, le petit Jojo, enlevé à ses parents il y a des décennies. Serait-il revenu? Et que penser du gamin de Marie, de la ferme d'à côté, semblant lui aussi doué de certains pouvoirs? Tous tremblent, l'atmosphère est anxiogène et devient empoisonnée lorsque les bêtes sont retrouvées, mutilées, atrocement exécutées. Quand vient le tour du cheval d'un des jumeaux Bellet, du centre équestre, Julia, la vétérinaire, et son ami Stéphane, maréchal Ferrand, comprennent qu'un mal terrifiant s'est emparé de cette bourgade où elles viennent juste de s'installer afin de se reconstruire, après des années difficiles en ville. Stéphane, au physique imposant, immense et forte, sensible au charme de Julia, habite l'ancienne maison de celle qui fut l'institutrice de tous les habitants du patelin, Madame Leborgne. Elle y vivait autrefois avec sa sœur. Or, la jeune femme sent qu'une entité règne encore entre ces murs. Serait-ce un farfadet ou un esprit plus malfaisant? Les deux jeunes femmes courageuses, se raccrochant à leur esprit cartésien, décident d'enquêter. Lorsque l'enfant de Marie disparaît, elles n'ont plus d'autre choix que de faire toute la lumière sur les phénomènes inexplicables qui détruisent peu à peu la communauté. Une course éperdue contre la montre s'engage. Les catastrophes s'enchaînent, concourant à appuyer la thèse de l'envoûtement, de la présence d'êtres surnaturels émergeant de la porte du temps. Tous se taisent, refusant de dévoiler ce qu'ils savent. Tous se regardent en chiens de fusil. La tension monte. Fabuleux. Gratitude, Adeline Fleury.